Alors, on va parcourir Agé et puis en tirer quelques leçons. Donc, la première leçon qu'on va découvrir maintenant, c'est « Même si tu galères, mets Dieu à la première place ». On est dans la période post-exilique, donc le peuple d'Israël est revenu, en train de revenir à Jérusalem, et le but, c'est de rebâtir le temple et de vivre de nouveau en terre promise. Et au lieu de rebâtir le temple, le peuple de Dieu va se concentrer sur lui-même et va se focaliser sur la décoration de leur maison. Ils se disent la chose suivante, ce n'est pas le temps de construire le temple. Dieu s'adresse à eux en ces termes. Le moment est-il venu pour vous d'habiter des maisons richement décorées alors que mon temple est en ruine? Même si tu galères, mets Dieu à la première place. On pourrait se dire, ils sont dans la difficulté, ils reviennent d'exil, ils ne sont pas très riches, ils sont dans une période de famine. Et des fois, quand on est dans la difficulté, on peut avoir tendance à se centrer sur nous-mêmes et dire « Ouh, il faut que… » Après, il y a un bout où c'est juste, de pouvoir prendre soin de soi et tout. Mais là, c'est au détriment de Dieu. Donc, ils vont se tromper et ils vont penser qu'il est sage de se mettre soi-même en priorité, de se centrer un peu sur soi-même en priorité par rapport à Dieu. Pour eux, c'est ça qui est sage. Et puis, en fait, ce comportement-là, c'est une forme d'idolâtrie, comme on va le voir encore un peu plus tard. On peut réfléchir à qu'est-ce que représente le temple. Donc, ils sont là pour rebâtir le temple. Mais le temple, c'est quoi? Le temple, c'est le lieu de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Le temple, c'est le lieu où ils pouvaient venir pour offrir des sacrifices, pour prier, pour adorer Dieu. Donc c'est le lieu qui permettait d'avoir une relation avec Dieu. C'est le lieu qui permettait aussi au peuple de la terre, au peuple des nations, de venir et d'apporter aussi des offrandes et de pouvoir aussi célébrer un culte. Donc négliger ce temple revenait à négliger cette relation avec Dieu, à négliger Dieu lui-même, puisque c'est Dieu qui résidait dans ce temple, et puis à négliger aussi le travail que Dieu leur avait confié, parce qu'ils étaient mandatés à reconstruire ce temple. Donc, ils négligeaient aussi non seulement leur intimité personnelle avec Dieu, mais aussi le travail que Dieu leur confiait de faire. Et nous, qu'est-ce qui pourrait nous, parfois, être un danger pour nous de prendre cette priorité? Qu'est-ce qu'on pourrait des fois se dire? Il est plus sage pour moi de d'abord mettre ça avant. Il peut y avoir plein de choses en fait. Ça peut aussi être notre propre maison. On peut dépenser des sommes d'argent énormes, du temps énorme à faire des décorations, faire des travaux dans la maison, etc. Et puis, ça nous prend tout, notre énergie, notre temps, nos ressources. Ça peut aussi être, à l'heure actuelle, on est dans une culture un peu du sculpte ton corps, quand même, fitness, les trucs à manger, les régimes particuliers, très light, et on peut, c'est bien, moi je pense que c'est bien de faire du sport et de prendre soin de sa santé, et ça, il ne faudrait pas me comprendre, mais ça peut être empreint de narcissisme, et ça peut être à des fins de supériorité ou de séduction qui peut être aussi une forme d'idolâtrie, une forme démesurée, une sorte de mauvaise motivation. Ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être les réseaux sociaux. J'ai pas le temps de prier, mais j'ai passé 3 heures sur Insta. Ça peut être quelque chose où, de manière démesurée, peut-être là c'est peut-être plus les jeunes, si je m'adresse aux personnes peut-être plus aînées, on pourrait dire peut-être plus la télévision, je ne sais pas, voilà, ou Netflix pour, voilà. Ça peut prendre des places où tout à coup on se dit j'ai pas de place. Après on a besoin aussi de se faire du bien, il ne faudrait pas croire que je ne veux pas avoir un propos déséquilibré, je dis juste lorsque ça prend trop de place. Donc ça aussi, ça peut tout à coup accaparer tout notre temps et toute notre énergie et on ne peut pas s'investir dans l'église parce qu'on a déjà l'impression qu'on a trop ou quelque chose, alors qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais on est absorbé par certaines choses. Et quand on parle
Donc, ça nous arrive maintenant au point 2. Si tu galères, c'est peut-être justement que Dieu n'est pas à la première place. Donc, on va s'intéresser maintenant aux souffrances, à l'origine des souffrances du peuple. Donc, si on continue notre lecture, Dieu leur dit ceci. « Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Montez sur la montagne, je saute un petit peu, verset 8, montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie, je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi ? Déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre s'est produite. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et les bêtes, et sur tout le travail de vos mains. Donc on voit qu'alors qu'ils cherchent à se mettre eux-mêmes en priorité, ils récoltent de la médiocrité. Maintenant, c'est important de prendre ce texte et de le nuancer avec d'autres passages, comme par exemple le livre de Job, qui nous montre très clairement qu'on peut vivre des temps de difficulté, de sécheresse et d'épreuve, sans que ce soit nécessairement un châtiment divin. On est bien d'accord là-dessus. Mais à l'inverse, il est aussi possible que ce soit le cas. Donc quand peut-être des choses qui semblent pas aller, est-ce que des fois ça vaut la peine de me poser devant Dieu et dire « Seigneur, est-ce que je mets les bonnes priorités dans ma vie ? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui prend ta place ou qui rivalise avec ta place et qu'il se pourrait que je puisse remettre un meilleur équilibre et remettre les choses à leur bonne place ?» Le calcul du peuple, c'était « moins pour Dieu égale plus pour moi ». Et le calcul de Dieu, le vrai calcul, c'est plus pour Dieu. Et moi, après, en réalité, égale plus pour moi. Donc, quelle que soit la réponse à cette question, je tiens à préciser que la Bible nous dit que si nous confessons, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Donc, le but, ce n'est pas du tout de se dire « Mon Dieu, quelle horreur !» Enfin, de reconnaître, oui, mais après, de pouvoir se dire « Je suis sous cette grâce. Dieu me fait grâce. Dieu veut m'amener plus loin. » Alors, Dieu est-il méchant de frapper son peuple, d'une certaine manière, par la sécheresse ? Ça pourrait paraître quand même un petit peu sévère. On est dans une période aussi où il est de plus en plus délicat d'émettre un jugement moral sur certaines questions. Et on peut se dire, tiens, Dieu est sévère, ils ont quand même bien le droit de construire leur maison. Non ? Alors, pourquoi Dieu fait ça ? Donc, je cite Godet. « Le sens est celui-ci. L'état de ruine du sanctuaire attire la ruine sur vous et vos biens. Ce n'est pas ici une vengeance de la part de l'Éternel. Mais en châtiant, il a pour but de ramener Israël à la conscience de ce qui lui manque par la séparation d'avec son Dieu et de détruire en lui la soif du bien matériel. Le temple rétabli, c'était le gage de l'habitation de Dieu et par conséquent de la bénédiction au milieu de son peuple. Le désir de Dieu était de bénir. Et le désir de Dieu était aussi que son peuple ait un cœur qui lui soit entièrement entier et d'éradiquer en lui une idolâtrie du bien matériel. Donc, pour nous-mêmes également, si tout à coup on a des difficultés, on peut se poser la question et se dire, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux remettre à jour ? Mais ce n'est pas forcément le cas. Je peux avoir des grosses difficultés et ce n'est pas du tout que j'ai quelque chose à me repentir. De même, Jésus
va dire aussi une parole similaire. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses, donc entre parenthèses, vêtements, nourriture, vous seront données en plus. Donc, alors que je mets Dieu à la première place, parfois, je me rends dépendant de lui. Parfois, ça me met dans une position inconfortable, et c'est ça justement la foi que Dieu cherche. Mais il promet que si on le fait, lui, il pourvoira pour le nécessaire. Donc, le peuple va avoir une réaction favorable. Ils vont écouter et ils vont se mettre en mouvement, ils vont commencer à rebâtir ce temple. Ils vont se mettre dans l'obéissance de Dieu. Et Dieu va accepter leur repentance en leur promettant d'être avec eux. Ça nous amène au point 3, à la leçon numéro 3. Quand servir Dieu, c'est galère, persévère. Donc, voilà, ils se mettent en mouvement, comme je l'ai dit, mais tout à coup, on observe une période de découragement. Quel est parmi vous, ça c'est Dieu qui s'adresse à son peuple, quel est parmi vous le survivant qui a vu le temple dans sa gloire première? Et comment le voyez-vous maintenant? Tel qu'il ne paraît comme rien à vos yeux. Parfois, lorsqu'on se met au service de Dieu, on se dit, ouais, je vais servir Dieu, je vais m'impliquer, je vais prendre au sérieux ma vie de prière, ma vie méditation de la parole, je vais me servir dans l'Église, je vais servir dans le monde, je vais être un témoin porteur de la parole de Dieu. Et on a un enthousiasme et on se dit, voilà, je mets maintenant Dieu à la première place et je me consacre à ces choses et on espère que tout de suite, les choses ou rapidement, les choses vont porter leurs fruits. On n'a pas trop envie on imagine que ça va être tout de suite, on est encouragé, on est enthousiaste. Puis tout à coup, on se met au travail et tout, et finalement, c'est plus long que prévu, quoi. Le temple, il n'est pas si beau que ça, c'est pas si concluant que ça, c'est pas si grand. Et puis qu'est-ce que Dieu, il va faire? Est-ce que Dieu va leur dire, vous manquez de foi, c'est pas bien, faut pas vous décourager, c'est mauvais? Non. Dieu, il va mettre des mots. Quand la citation que j'ai donnée, il leur dit, ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? Il met des mots, il comprend que là, pour vous, c'est difficile. Vous ne voyez pas le résultat espéré. Et après, il les encourage en leur promettant sa présence, qu'il est lui-même avec eux. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, grand prêtre. Fortifie-toi, peuple entier du pays, déclare l'Éternel, et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Donc Dieu va les encourager et leur dire, je suis avec vous. C'est dur, c'est vrai, je le vois, mais je suis avec vous. Et non seulement je suis avec vous, mais je suis le Maître de l'univers. Je suis celui qui est capable de vous faire réussir ce projet, et c'est le projet que je vous ai confié à faire. Donc, je suis le gage de la réussite de ce projet. Donc, j'ai envie de nous encourager dans les moments de difficulté, quand on est au service pour Dieu, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans l'Église, que ce soit, quel que soit chaque chose qu'on fait pour Dieu, dans tous les domaines de notre quotidien. Persévérons, même quand le fruit ne se voit pas tout de suite. Continue, baisse pas les bras. Jésus aussi a vécu des difficultés. Jésus, parfois, il a prêché. Des fois, on parle beaucoup des miracles et tout, et j'adore ça. Mais on oublie que des fois, quand il prêchait, toute la foule partait. Des fois, quand il prêchait, les gens, ils prenaient des pierres et ils voulaient, en tout cas une fois, ils ont voulu le lapider. Et il a dû fuir. Il a terminé sur la croix. Donc, il n'a pas terminé sur la croix. Il est passé par la croix et il a terminé ressuscité à la gloire, au ciel, dans la gloire de Dieu. Mais il est passé par la croix. Il a été humilié, il a vécu des difficultés. Il n'a pas été le gars plus populaire et où le fruit se voyait le plus tout le temps. Hein.
Il y avait des moments où tout le monde le détestait. Donc lui aussi, il a passé par là. Et il a continué, et il a été vainqueur. Et maintenant, c'est sa victoire qui est notre espérance. C'est sa victoire qui nous permet de croire que ce qu'on travaille, ce qu'on fait, ça a une importance, ça a une valeur. C'est lui qui garantit le résultat final. Et il dit ceci à ses disciples en les envoyant vers les nations pour faire des disciples. Il leur dit « Je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » en Matthieu 28. Et c'est la même citation « Je suis moi-même avec vous » que l'Éternel dit à son peuple quand il construit le temple. Donc nous, dans notre travail, là où on est, quand on est témoin, quand on œuvre pour Dieu, partout, dans notre famille, etc., sachons que Jésus est lui-même avec nous dans ce travail-là. Et puis, Dieu les encourage aussi par la promesse d'un avenir glorieux. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Une fois encore, et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel, la terre, la mer, le sec. Je ferai trembler toutes les nations, les trésors de toutes les nations afflueront, et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et c'est dans ce lieu que je donnerai ma paix, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. On aura bien compris qu'il est l'Éternel, le Maître de l'univers. Et donc, là, on touche une prophétie qui divise en termes d'interprétation. Donc, pour certains, ici, il est question, ce temple va être plus glorieux. Pourquoi ? Parce que le Messie va y aller. Jésus, un jour, va prêcher dans ce temple. Et ça rend ce temple plus glorieux que celui de Salomon. Et pour cette interprétation-là, cette façon d'interpréter-là, les prophéties qui concernent l'or et l'argent seraient donc accomplies par les Perses lorsqu'ils vont apporter leur contribution au temple et lorsqu'ils vont rendre les objets de valeur pillés à l'époque d'or et d'argent, ainsi que par Hérode, qui bien plus tard va encore embellir le temple. Il y a une autre interprétation aussi de cette prophétie qui dit que cette prophétie parle en fait du temple qu'il y aurait lors du millénium, donc 1000 ans, où le Christ régnerait sur la terre et que ce temple serait là dans cette ère de règne du Christ. Donc je vous laisse un petit peu décider laquelle des interprétations vous paraît la plus convaincante. Mais on va réfléchir ensemble à ce temple. De fait, Jésus est allé prêcher dans ce temple. De fait, ça le rend de toute façon glorieux. Et puis, on va réfléchir encore à un autre événement, la Pentecôte. Il y a une histoire dans la Bible où les disciples se retrouvent dans la chambre haute et où ils louent le Seigneur et tout à coup, ils prient et tout à coup, ils ont le Saint-Esprit qui vient sur eux et ils se mettent à parler en des langues, des autres langues, des langues étrangères. Et là, tout à coup, donc, quand ça se passe, ils sont dans une chambre haute, donc, en haut d'une maison. Et tout à coup, il y a un public de 3000 personnes, plus de 3000 personnes. Il y a un public qui entend et ils reconnaissent leur langue. Et donc, selon Paul Ms, le seul lieu qui aurait pu accueillir un tel public à l'époque, à Jérusalem, c'était le temple. Donc, probablement que les disciples, certainement, les disciples une fois qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils se sont déplacés au temple et ils ont parlé dans ces langues aux gens qui étaient là, qui étaient des autres nations. Et donc là, c'est aussi un événement crucial dans l'histoire du salut où le salut va entrer dans les nations, où le Saint-Esprit va toucher son peuple, mais aussi les nations. Et là, c'est considéré classiquement comme le commencement de l'Église, le temple de Dieu.
comme on a chanté avant. Nous sommes les pierres vivantes. Et à ce moment-là, l'Église démarre, en tout cas, c'est discuté, mais classiquement, c'est admis, plusieurs admettent ça, qu'on peut dater à ce moment-là la Pentecôte, c'est le démarrage de l'Église avec ses 3000 conversions et puis le Saint-Esprit qui descend sur eux. Mais quelle gloire! Quand ils ont construit, quand ils étaient sous le soleil et que personne ne voyait leur travail, on ne sait pas qui a posé quelle pierre, qui a fait quoi, à part le gouverneur et puis le grand prêtre, on connaît le nom de personne. Ils ne pouvaient pas imaginer probablement l'ampleur du travail qu'ils étaient en train de faire, qu'ils étaient en train de mettre en place une structure qui allait permettre en fait au Messie de venir prêcher et aux nations de recevoir le salut. En fait, ils ont déjà commencé à bâtir l'Église, si on veut, à leur manière. Et nous aussi, parfois, quand nous travaillons, nous pouvons ne pas percevoir la portée de ce que nous faisons. Ça peut nous paraître anecdotique, ça peut nous paraître pas très encourageant ou pas hyper glorieux. Mais c'est Dieu qui fait en sorte que nous œuvrons pour un plan glorieux, un plan qui nous dépasse. Et parfois, c'est par la foi qu'on doit œuvrer en se disant « Moi, je ne vois pas le résultat comme je le voudrais là maintenant, mais je crois que si Dieu me demande de faire ça, si je le fais, en fait, j'œuvre pour un plan tellement glorieux qui me dépasse. » Et j'aimerais nous encourager tous dans nos cercles d'influence, sur notre travail, dans nos familles, auprès de nos voisins, dans tout ce que nous faisons, où nous servons Dieu, nous œuvrons pour sa gloire, pas pour la nôtre. Et nous avons une contribution, qui que nous soyons et quoi que nous fassions, petit ou grande chose, nous apportons notre contribution au plan de salut de Dieu pour les nations. Donc j'ai envie de nous dire, me dire, persévère, ça vaut la peine. Continue quand tu es découragé, continue. Si c'est ce que Dieu te demande de faire, ne méprise pas. Eux, ils étaient au soleil, ils transpiraient, ils posaient leurs pierres, c'est lourd, c'est pas marrant. Mais ils ont fait une œuvre qui a permis, que Dieu a utilisée pour quelque chose de beaucoup plus grand. Et donc Dieu, à la suite de la réponse du peuple, va promettre sa bénédiction sur les récoltes à venir également. Il va donner des promesses, comme on l'a vu aussi dans la vidéo, sur les temps messianiques du royaume de Dieu. Donc il leur donne un avant-goût de ce vers quoi on va. Donc j'aimerais conclure maintenant. On a vu que même si tu galères, mets Dieu à la première place. On a vu que le peuple se trompait d'objectif. Et nous? On a vu que si tu galères, peut-être, c'est justement parce que Dieu n'est pas à la première place, même si ce n'est pas forcément le cas, comme je l'ai mentionné plusieurs fois. On a vu que dans le cas précis, c'était l'origine des souffrances du peuple. Nous avons vu que Dieu n'est pas méchant, Dieu ne punit pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il voulait les conduire sur un chemin meilleur, et que c'était la meilleure manière pour eux de pouvoir réfléchir et se repentir. Et qu'en est-il de nous? Est-ce que j'ai besoin aussi de remettre des choses à jour? Et si c'est le cas, nous avons la promesse de Jésus, de son pardon et de sa grâce. Nous avons vu que le peuple a réagi favorablement aux appels à la repentance de Dieu et que Dieu va les bénir. Nous avons vu qu'alors qu'ils sont en train de servir Dieu, ils commencent à décourager et Dieu les encourage. Même si c'est galère, persévère. Il les encourage dans le service, il les encourage par sa présence, il les encourage, les fortifie aussi par le fait qu'il est le maître de l'univers et qu'il a tout dans ses mains. Il les encourage par la promesse d'un avenir glorieux. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est en train de me dire, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Non. Donc je vous remercie que nous puissions tous
être encouragé par Dieu, peut-être se laisser interpeller, peut-être simplement être encouragé par sa présence, nous aussi, dans nos vies. Merci beaucoup pour votre écoute.